marche internationale pour la liberté et pour les peuples opprimés, 6e du nom. Je sais que parfois, il n'est pas simple de choisir entre d'un côté, passer son après-midi du samedi à vaquer à ses occupations personnelles et de l'autre, participer à une manifestation publique comme cet événement, parce que nous sommes tous des engagés, nous sommes tous des combattants pour la liberté et les droits de l'homme. Et je sais que pour nous, des fois, ça peut être un sacrifice de notre temps, de notre énergie, de tous les jours. Mais somme toute, notre sacrifice est très très peu de choses en comparaison du sacrifice que doivent faire les militants qui vivent dans les pays d'Asie, comme en Chine, comme au Tibet, comme au Laos, au Cambodge, au Corée, ou bien sûr au Vietnam. Parce que eux, ils perdent parfois beaucoup de temps. Ils peuvent perdre jusqu'à plusieurs années à passer derrière les barreaux d'une prison. Vous avez tout remarqué aujourd'hui, nous, les compatriotes vietnamiens, nous marchons avec un panneau qui dit « Je marche pour tel ou tel dissident ». C'est peu de choses que de marcher quelques kilomètres pour ceux et celles qui marchent en rond dans leur cellule de 6 mètres carrés. Et bien sûr, le plus important, c'est que nous montrons à ces gens qui ne sont pas oubliés dans les prisons. Imaginez l'injustice qu'ils peuvent ressentir lorsqu'ils sont condamnés à de la prison ferme juste pour avoir exprimé librement leurs opinions. Alors en plus, s'ils sont condamnés à l'oubli, c'est vraiment une double peine, une double injustice pour eux. Parce que le combat pour la liberté des dissidents ne s'arrête pas lorsque le juge a prononcé son verdict et que les barreaux des prisons se referment derrière eux. Au contraire, il faut redoubler d'efforts pour permettre une plus grande médiatisation pour ces gens, parce qu'après le procès en la première instance, il y a toujours un procès en appel. Je cite par exemple le cas de l'avocat défenseur des droits de l'homme Lê Quốc Quân, qui a été condamné à 2 ans et demi de prison il y a à peine 3 semaines. Son procès en appel aura lieu d'ici quelques semaines et il nous faut vraiment continuer la lutte pour que sa peine soit annulée en appel, voire réduite. Parce que bien sûr, il ne faut pas se leurrer, les concepts comme l'indépendance de la justice ou l'impartialité de la justice sont des concepts totalement ignorés de la justice vietnamienne. Car au Vietnam, et comme sans doute dans beaucoup de pays en Asie, la prison, ce n'est pas seulement une privation de liberté, c'est aussi, hélas, d'atroces conditions de détention. Des conditions de détention dégradantes, humiliantes, à tel point que cette année encore, plusieurs dissidents vietnamiens se sont mis en grève de la faim, comme c'est le cas pour le juriste Ko Huy Ha Vo, ou bien encore le blogueur Du Cay. Et bien sûr, les prisons vietnamiennes sont également des camps de travaux forcés, comme par exemple la dissidente et membre du parti Việt Tân Truong Thị Thuy, qui est obligée de travailler à longueur de journée pour casser des noix de cajou de manière pénible, dangereuse, sans aucun équipement de protection adéquat. Chers amis, avant de finir, j'aimerais juste vous parler d'un événement qui m'a choqué particulièrement. Il y a 5 semaines, début septembre, à My In, une localité au nord du Vietnam, la sécurité publique vietnamienne a tiré à balles réelles contre des manifestants pacifiques, des chrétiens qui se manifestaient pacifiquement pour demander la libération de 2 de leurs emprisonnés depuis le mois de juin. 40 personnes ont été grièvement blessées à cause de ces brutalités policières. Cet événement a choqué particulièrement la communauté chrétienne au Vietnam, mais aussi dans le monde. Tout à l'heure, après la marche, dans quelques minutes, une veillée aux bougies sera organisée pour exprimer notre solidarité avec les chrétiens vietnamiens de My In. Que vous soyez chrétiens, bouddhistes, musulmans ou athées, je vous demande de bien vouloir rester quelques minutes pour partager une bougie, un bâtonnet d'encens, une pensée pour tous ces peuples opprimés et bien sûr les chrétiens vietnamiens. Parce que la lutte continue pour que la liberté progresse dans le monde. Allez tous avec moi, liberté pour le Vietnam! Liberté pour le Vietnam! Liberté en Asie! Liberté en Asie! Démocratie pour le Vietnam! Démocratie! 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 Démocratie en Asie!
Démocratie